les Buto Dato, il y a encore 2 ans, qui aurait cru que Usyk allait monter chez les lourds et encore moins il allait boxer Joshua le 25 septembre de cette année. Ils vont boxer pour un titre mondial de WBO, je crois que Joshua détient. Mais avant tout ça, les Buto Dato, il faut que je vous dise, c'est une journée aujourd'hui historique. C'est la première fois que j'ai posté une vidéo dans l'espace membre, donc pour les membres, ceux qui sont membres de ma chaîne. Donc les Buto Dato, c'est une FAQ, donc vous êtes que 5 à être membre de ma chaîne et c'est pas pour ça que je me suis foutu de vous en faisant une vidéo toute simple, sans montage, etc. Voici la table de montage les Buto Dato. C'est une vidéo sympathique, on rigole un petit peu, c'est relax, je réponds à vos questions les Buto Dato. Ça coûte 2, 5 ou 10 euros pour être membre et ça va m'aider énormément. Les Buto Dato, alors, Usyk Joshua. Tout le monde a fait la vidéo, les gens ils ont réagi. Moi je suis en retard, je n'ai pas parlé. Mais pourquoi? Alors là je vais parler. Les Buto Dato, pour commencer, vous savez quoi? Moi je suis content et heureux vivre dans une époque où il y a Wilder, il y a Fury, chez les poids lourds, il y a Joshua, il y en a d'autres aussi les Buto Dato, et il y a aussi maintenant Usyk qui rentre dans le bal, il y a des Tony Yoka qui arrivent, tu vois, voilà, ils sont pas encore là, mais je veux dire, tu vois, les boxeurs de tellement différents styles, il y a aussi Ruiz, les Buto Dato, et je suis content de vivre dans cette époque-là où un petit rond américano nommé Andy Ruiz Jr. qui arrive et qui bouscule tout, voilà, qui bouscule tout. Parce que les Buto Dato, les poids lourds, c'est comme la calculatrice. Tout est déjà prédéfini. Voilà, toi tu vas boxer celui-là, après tu vas boxer l'autre. Les autres, ils vont boxer entre eux. Et après on fait la fight. Tu vois, enfin, tout est voilà, calculé. Et arrive le gars. Je dis pas c'est de l'arnaque ou quoi, non mais. Et tout est huilé, etc. Tu vois, les carrières, les plans des combats. Et arrive le américano, il bouscule tout. Tu vois, surprise. Voilà, maintenant, il lui a déjà répondu Joshua, il lui a battu en combat de revanche. Et maintenant, c'est un Ukrainien, pas petit rond, mais petit tout simplement, qui arrive, qui rentre dans le bal, il dit, je vais tout bousculer. Là, on va voir si il va y arriver ou pas. Mais le Buto Dato, il est petit de taille, petit détail, oui aussi, mais les gabarits sont pas adéquats les poids lourds d'aujourd'hui. Mais est-ce que ça va l'empêcher? Mais est-ce que ça va être un frein monumental pour lui? On va voir les Buto Dato. Je vais d'abord commencer par parler de Joshua. Les Buto Dato, les 3 boxeurs, ils sont différents. Wilder, il est connu pour être un puncher. Fury, il est connu pour être imprévisible. Dans le ring, on va parler dans le ring parce qu'en dehors aussi il est imprévisible, mais dans le ring, il est imprévisible. Sa boxe n'est pas standard, tu vois, la boxe standard. Tu vois, il est imprévisible, sa boxe différemment. Il y a Joshua qui est, les Buto Dato, très intelligent. Il est connu pour avoir de l'IQ, intelligence du combat, du ring, de là où il se trouve dans le ring, de sentir l'espace, la distance. Il lit les combats, il est très intelligent. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Et c'est pas, ça veut pas dire, pardon, il y a un truc dans la gorge, il y a des moucherons. Ça veut pas dire que Fury il est moins intelligent ou quoi, non. Mais il est très intelligent. Les Buto Dato, si je dis ça, c'est pour dire que Joshua, les Buto Dato, il s'entraîne tout le temps, il étudie ses adversaires. À chaque fois que tu le vois boxer, tu as l'impression qu'il boxe toujours pareil. Tu vois, il est là, boum, gauche. Mais non, il est toujours, c'est pas, Joshua, c'est pas un boxeur, excusez-moi, qui arrive dans le ring et il dit, là, je vais imposer ma boxe.
Tu vois, il fait ça plus tard dans les rounds, mais lui, il travaille sur les erreurs de l'adversaire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un boxeur intelligent. C'est un grand, il a une grande carrière en amateur, il est champion olympique. Et les Budato, la fête sera encore plus belle parce que c'est rare que dans le ring se rencontrent deux boxeurs champion olympique. Certes, Joshua est chez les poids lourds, chez les super lourds. En amateur, c'est super lourd, c'est équivalent des lourds chez les professionnels. Et Usyk chez les lourds, c'est équivalent des mi-lourds. Okay, c'est de 81 jusqu'à 91 kilos. Donc, les deux champions olympique. Alors, si je vous dis aussi de l'intelligence et il travaille, même son corps, Joshua, il sculpte pour ses adversaires, selon quel adversaire il va prendre. S'il prend, par exemple, Povetkin, il va perdre un petit peu du poids, tu vois, parce que il considère qu'il doit plus bouger et ça va lui être utile à être plus léger. S'il boxe plus lève, il va au contraire être plus costaud, il va prendre un petit peu de kilos, mais la masse, tu vois. Donc il considère que c'est mieux comme ça. Joshua, c'est quelqu'un qui est très athlétique et non seulement au niveau musculaire, mais aussi mine de rien, peut-être on ne dirait pas, mais il fait beaucoup d'exercices d'étirement pour être souple, tu vois. Voilà, parce que il lui faut, tu vois, il est assez souple. Il a des très bonnes jambes. Attention, il a des très bonnes jambes. Voilà, si juste je vous dis Endurance Joshua 2. Tu vois, s'il n'aurait pas fait ce combat, peut-être vous aurez dit mais non, il n'a pas trop de jambes. Alors que après ce combat, on peut dire que oui. Encore une fois, les Budato, c'est le boxeur qui étudie vachement ses adversaires et il travaille sur mesure, comme personne, hein, comme peu de personnes dans le circuit. Donc voilà, c'est poids fort. Après, voilà, c'est aussi, il est plus grand, il sera plus lourd que Usyk. Usyk, d'ailleurs, maintenant on va passer à Usyk, donc Joshua ça frappe, etc. Bien sûr, hein, on va encore faire des vidéos, les Budato, c'est jusqu'au 25 septembre, ils vont boxer, donc on va encore développer les deux. Voilà, le combat, etc., les poids forts et faibles. Les Budato Usyk, il vient, les Budato il y a encore 2 ans, il était champion en ayant 4 titres en battant Gassiev, je crois. Et les Budato, il passe professionnel après Bellew, il met à KO Bellew et il passe professionnel. Attention, il a le coach quand il boxe Bellew et quand il boxe Gassiev, il a le coach Papachenko, Anatoly Lomachenko, le père de Lomachenko. Donc c'est lui qui est coach. Il n'était pas toujours son coach, il était un amateur dans l'équipe nationale et puis selon les combats, il le coach. Les Budato, si je parle de Papachenko, c'est-à-dire que il y a quelques jours, il y a quelques temps, hein, il n'y a pas longtemps, Usyk demande à Papachenko le coacher, devenir son coach, le préparateur pour ce combat contre Joshua. Et Papachenko, les Budato, il a dit oui. Pourquoi j'ai mis accent sur ça, les Budato? Parce que Papachenko, il entraîne personne. Imaginez-vous combien de personnes auraient voulu être entraînées par Lomachenko. Je vous parle des plus grands, des plus petites catégories jusqu'aux les poids lourds et je parle des tops. Et Lomachenko, Papachenko, vous allez me dire, oui, mais non, c'est pas son style, il veut pas s'installer aux États-Unis. Les Budato, quand tu es Papachenko, les gens ils vont venir en Ukraine pour se préparer. De toute façon, quand tu es dans le camp d'entraînement pendant 2 mois, tu sois en Zimbabwe ou Ukraine ou Amérique, tu vois, tu es dans ta bulle. Tu vois, donc voilà, tu es dans le truc d'entraînement et en plus, c'est Papachenko qui t'entraîne, tu vas faire des sacrifices pour ça. Donc, les Budato, donc il a dit oui. Pourquoi aussi il a dit oui à Usyk? Parce qu'en fait, Usyk, il est considéré comme membre de la famille. Ok, comme membre de la famille véritablement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur Usyk aussi? Les Budato, je disais après Bellew, Usyk, après avoir battu Bellew, je crois, en 8e round, par KO, il passe chez, j'allais dire professionnel, la catégorie au-dessus, chez les
poids lourds. Pourquoi il fait ça, les Budato, Usyk? Usyk, déjà, il a balayé, tu vois, autour de soi, il n'y avait pas trop d'adversaires, mais tu peux toujours trouver. Pourquoi je dis ça? Parce que Usyk, il aurait pu faire comme Klitschko, rester dans la KT jusqu'à connaître sa première défaite. Après, Klitschko, il ne pouvait pas passer de catégorie parce qu'il était déjà dans la dernière catégorie chez les lourds. Mais je veux dire, au niveau de plan carrière, voilà, il pouvait boxer, ramasser des sous, bla 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 bla, t'es le champion, tu vois, t'as 4 ceintures. Mais non, tu vois, il se trouve des challenges. Et quel challenge, les Budato? C'est pas un garçon ici qui vient, tu vois, il grossit un petit peu pour paraître un peu plus, pour les coups soient plus massifs un petit peu chez les poids lourds. Non, les Budato. Il fait un travail extra dur, extra important. Juste un exemple et ça vous suffira. Les Budato, Usyk, qu'est-ce qu'il fait? Nous, on aurait fait quoi, les Budato? Moi, j'étais boxeur professionnel. Moi, par exemple, j'aurais fait quoi? Si j'avais besoin de prendre la masse, j'aurais fait la musculation, tu vois, à la salle. Chez moi, là où il y a la boxe. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, voilà, avec mon coach, on aurait parlé quel exercice faire, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Usyk? Usyk, les Budato, il engage un haltérophile, donc professionnel. Il engage, il y en a un ou deux, tu vois, et il s'entraîne à l'haltérophilie. Et c'est très bien. Ça, c'est le meilleur exercice, les Budato. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo tuto, je crois, ça s'apparaît là ou dans la description. Tuto que c'est très important et l'exercice super pour la puissance, ça c'est l'haltérophilie. Donc je vous montre les exercices d'haltérophilie, etc. pour la boxe. Et Usyk, il fait ça, les Budato. Tu vois, il pouvait faire tout seul, tu vois, parce que même si tu fais un peu pas trop proprement les exercices comme les haltérophiles professionnels, c'est pas grave, tu vas quand même prendre la puissance. Tu peux penser comme ça. Mais les Budato, lui, il s'est engagé de A à Z. Les Budato, quand je dis de A à Z, c'est pas j'oublie le B, le Y, le I, le K. Non, c'est toutes les lettres. Il va les bouffer et il fait ça, les Budato, propre. Tu vois, quand on dit fais ça proprement, tu vois. Genre, voilà, fais pas le camp, fais ça, je te donne la tâche, tu l'as fait, c'est tout. Et voilà. Et lui, les Budato, il travaille sa puissance. Si je m'accentue aussi sur l'haltérophilie, les Budato, c'est aussi parce que lui, il veut prendre la puissance et non pas les kilos. En gardant ces kilos, il est déjà à 97-98 kilos. C'est le poids qui lui convient. C'est pas moi qui décide, mais c'est lui qui a dit, voilà. Il dit que moi, avec la boxe que j'ai, et je dois engager contre Joshua, je peux pas me permettre de peser plus lourd parce qu'on se déplace beaucoup et si je suis plus lourd, je pourrais pas être aussi agile sur les jambes. Ok, les Budato, quand tu es lourd, il n'y a pas que les jambes, il y a aussi le haut qui est plus aussi mobile, etc. Et donc, les Budato, c'est juste regarder les photos et regarder la différence, ok, entre la première photo, les Budato à gauche, ça c'est la pesée avant le combat contre Gassiev. Je crois que c'est contre Gassiev ou Bellu, tu vois, il était encore en lourd léger. Et à droite, les Budato, c'est déjà contre Chaz Witherspoon. Tu vois, c'est son premier combat chez les lourds. Donc, il a déjà engagé ce travail. Après le combat contre Bellu, où il passe chez les lourds, il a engagé déjà ce travail d'avoir de la puissance. On voit sur les photos aussi les Budato, il a un petit peu perdu des abdos. Ça a un petit peu plus de masse graisseuse, mais ce qui est normal. Tu peux pas prendre que du muscle en aussi peu de temps et puis aussi garder les tablettes en prenant que des muscles. Il y a des produits qui existent pour ça et tu vois ce que je veux dire. Heureusement, voilà, il opte pour le naturel et ça se voit sur son corps. J'affirme rien, hein, mais je dis ce que je vois et le ressenti que j'ai. Joshua déjà, les Budato, la puissance qu'il a, le travail qu'il effectue aujourd'hui, Usyk. Ça fait longtemps qu'il effectue ce travail. Joshua encore chez les amateurs. Quand il passe pro, Joshua aussi, on voit la transformation folle. Il prend beaucoup de muscles parce qu'il faut chez les pros
surtout en poids lourd. Et les Budato, toute la boxe, les Budato, Papachenko a appris à Usyk et à son fils Lomachenko à déployer, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais déployer leur boxe au maximum, leur qualité, pardon. Leur qualité. Et leur qualité, n'étant pas la puissance naturelle, l'explosivité naturelle, et ben, tu ne travailles pas, les Budato, ça va te... Tu vas prendre plus de puissance, d'explosivité, mais pas de ouf. Tu vas pas devenir un puncher si t'es pas né, t'as pas les muscles explosifs, tu vois, les fibres qui répondent à l'explosivité. Et donc, ça, c'est très intelligent. Tu vas exploiter les poids forts que tu as, le talent que tu as. Et donc, c'est pas la puissance. On va travailler sur que la technique boxe, les jambes, les déplacements, travail du buste. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant quand on dit Usyk, c'est Lomachenko bis, tu vois. Alors que les poids de KT, la différence est énorme. Mais c'est vrai. Et voilà, on voit à l'école Papachenko. Et est-ce que ça va suffire les Budato? Est-ce que ça va suffire? Ce qu'ils doivent faire les Budato aujourd'hui, je ne vais pas prédire qui va gagner, bien sûr, les Budato. Vous avez une idée qui va gagner les Budato, mais moi, je le sais. Et ça, je vais vous dire dans ma vidéo où je prédis le vainqueur qui va sortir plus proche du combat. Donc les Budato, Usyk, il a une seule chance. Permettez-moi de vous le dire. Il doit être dès le premier round, comme Lomachenko contre Nakatani, actif pour essouffler Joshua. Joshua, il est assez fort au niveau conditions physiques, mais on sait qu'il n'aime pas les accélérations. Il accélère quand il sent ses adversaires blessés, tu vois. Il n'y a pas accélération là où il ne faut pas, tu vois. C'est très bien, il calcule et tout, et il tombe bien, c'est très bien. Mais, tu vois, il lui manque ça. Donc, si Usyk travaille, il est super actif, déjà de base, il ne va pas se forcer, il est actif. Il n'aime pas chômer dans le ring, tu vois. C'est pas un flemmard. C'est pas un flemmard. Donc, déjà, de nature, il aime beaucoup être actif. Alors que si on lui dit, là, tu es obligé d'être actif, tu es obligé, alors que quand il n'est pas obligé, il est actif. Tu es obligé. Là, les Budato, c'est sa seule chance, façon de parler, vu qu'il n'a pas de punch, la puissance nécessaire pour coucher Joshua. Enfin, je compare les deux, hein, Joshua, sa puissance et puissance de Usyk. Donc, il doit opter pour travailler. Il travaille beaucoup au corps. Donc, il va le fatiguer sans prendre des coups, bouger, déplacer. Et on va voir ce qui va se passer. Ah, ça, c'est sa boxe, les Budato. C'est comme ça et il va boxer comme ça. Mais on va encore développer plus en détail les Budato dans les prochaines vidéos. J'ai pas dit qu'il va gagner les Budato, mais je le sais. Et tu sais que je le sais. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes hypé? Moi, de ouf. Moi, de ouf. Hypé de ouf. Franchement, peut-être plus que Wilder Joshua. Tu me dis Wilder Joshua ou Joshua Usyk? Joshua Usyk, frère. Deux champions olympiques, les deux pugilistes. Là, on va régaler la boxe. Là, c'est la boxe pure. Il a que le punch. Il a ça, son père, il a clashé, machin. Non, c'est deux pugilistes avec une expérience du ring, du combat de boxe olympique, mais incroyable. Donc, tout ce qu'on veut. Les Budato, si tu as écouté cette vidéo, t'es pas abonné, c'est pas normal. En plus, si tu as aimé, tu as regardé, tu as aimé, c'est deux fois pas normal. Donc, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite clochette pour recevoir les notifications que mes vidéos sont sorties, ma vidéo est sortie. Et voilà, et like et commente si tu as envie. Voilà. Ah, j'ai oublié vous montrer où je tourne, un petit 360. Alors déjà, c'est ce panorama.
Voilà. Les Boutato. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis...